sur les îles volcaniques, ce sont les roches noires qui sont les reines. C'est du basalte, c'est la roche qu'on retrouve le plus sur les îles volcaniques, évidemment. C'est cette roche-là qui est utilisée pour les constructions de murets, de bâtiments, donc on la retrouve partout. Mais je vais te montrer d'autres choses. Je suis Anne-Sophie, géologue, je travaille au Québec et là je suis en vacances à Hawaï, je suis sur l'île de Oahu, l'île où il y a Honolulu, et je te montre au nord de cette île-là qu'on peut avoir d'autres sortes de roches. Abonne-toi à ma chaîne. À certains endroits de l'île, on trouve d'autres roches qui sont quasiment blanches. Cette roche est riche en carbonate de calcium. Je te montre ça. En regardant de plus proche, on voit des structures qui nous rappellent le corail. Il y en a partout. Ces structures-là sont lamellaires. En fait, on voit comme des petites lamelles dans la roche. C'est très beau. Très belle structure de corail. Alors, comment un être vivant comme le corail peut créer une roche? Très bonne question. Le corail, c'est un être vivant qui va pouvoir fixer le calcium qui se trouve dans l'eau, le transformer en carbonate de calcium, la calcite. Le corail aussi a une collaboration avec une algue qui va l'aider à fixer encore plus ce carbonate, qui va sécréter, qui va précipiter du carbonate de calcium, et tout ça, ça va faire à la longue une construction riche en carbonate. Alors, elle est belle la nature, des êtres vivants qui fabriquent une roche, c'est trop génial. En fait, ces roches-là qui sont carbonatées, elles vont permettre par la suite de pouvoir sédimenter d'autres sortes de roches qui vont être riches en carbonate. En fait, en s'altérant, en s'érodant, en se dissolvant aussi, il va y avoir une précipitation puis une sédimentation à d'autres endroits en fait proches, et ça va nous permettre d'obtenir des roches qui vont être riches, des roches sédimentaires en fait riches en carbonate. La calcite, c'est blanc. Alors pourquoi cette roche-là n'est pas complètement blanche? Eh bien, parce que le corail, quand il vivait, il a intégré en fait dans sa structure des sédiments qui venaient d'autour. Donc en fait, la roche volcanique qu'on a vue au tout début de la vidéo, le basalte, qui se désagrège et qui va sédimenter au fond des bassins. Lui, le corail, il va prendre ces petites particules et il va les intégrer aussi dans sa structure. Et puis aussi, on a des oxydes, on voit ici des poussières oxydées. Il doit y avoir du fer et autres métaux qui se trouvent dans l'eau, qui précipitent aussi avec. Donc c'est pour ça que la roche n'est pas complètement blanche. Ici, on a des grosses roches. En fait, ces gros morceaux ont été apportés du large. En fait, ces roches-là ont été apportées sur la terre ferme lors des grosses tempêtes maritimes et les tsunamis. En fait, à Hawaï, il y a eu beaucoup d'épisodes de tempêtes et de tsunamis, donc il y a eu des gros morceaux de barrières de corail qui se sont retrouvés en fait arrachés et ensuite qui se sont retrouvés sur la terre ferme. Et là, les gens ici, ils en font comme une décoration, proche des maisons, à côté des chemins. Et aussi, ils en font des constructions, ils s'en servent en fait comme pierre taillée pour faire certaines constructions. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup en fait de ces grosses roches-là, donc c'est quand même assez rare. En même temps, je comprends les gens d'ici parce que ça leur permet de varier les couleurs. Sinon, on se retrouve avec des murets tout le temps noirs, comme on voit ici en avant, des murets de basalte, et c'est quand même assez tristounet. Donc pouvoir intégrer une roche un peu plus claire, c'est quand même plus agréable. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à très bientôt pour d'autres aventures minérales. Bye bye!